Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Écoute bien ce verset, ce n'est pas une simple phrase, ce n'est pas une suite de mots récités machinalement. C'est une clé. Une clé qui ouvre des portes invisibles, des portes que nos yeux terrestres ne voient pas, mais que nos âmes reconnaissent immédiatement. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera ses dons d'où il ne s'y attend pas. Surah At-Talaq 65:2-3. Ce verset, mon frère, ma sœur, n'est pas seulement une promesse. C'est un pacte entre Allah et ses serviteurs. Un pacte qui dépasse le temps, qui traverse les générations, et qui ne se brise jamais. Imagine un instant, il est encore tôt, le monde est silencieux, tes yeux s'alourdissent après le fajr, mais ton cœur veille. Tu t'assieds, et tes lèvres répètent ces paroles, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à 11. À chaque répétition, c'est comme si ton âme gravissait un escalier invisible. Chaque mot dépose en toi une graine de certitude. Chaque verset murmuré attire vers toi des bénédictions que tu ne soupçonnais même pas. Est-ce que tu réalises que ces paroles ont été révélées dans un moment de crise, dans une sourate qui parle du divorce, des ruptures, des séparations douloureuses? Allah a placé ce verset dans un contexte où l'homme pense que tout est perdu, où les portes semblent fermées. Et c'est là, précisément là, qu'il dit, « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue ». La richesse dont parle Allah n'est pas limitée à l'or et à l'argent. La vraie richesse, c'est de trouver une issue quand tu crois que tu es enfermé. C'est de recevoir une aide d'un endroit où tu n'espérais plus rien. C'est de voir la pluie tomber au milieu du désert brûlant de ton existence. Mais Allah, dans sa générosité, ne se limite pas. Il peut te donner la subsistance matérielle, oui, mais aussi la sérénité du cœur, l'ouverture de l'esprit, la guidance dans tes choix, et la baraka dans tes projets. Et ce qui est encore plus merveilleux, il ne se contente pas de te donner. Il fait en sorte que ces dons coulent vers tes enfants, puis vers les enfants de tes enfants. Réfléchis, combien de familles aujourd'hui se battent pour la subsistance? Combien d'hommes courent derrière l'argent, et malgré leurs efforts, tout s'évapore? Combien de femmes pleurent en silence parce qu'elles ne savent pas comment nourrir leurs enfants demain? Et toi, tu as entre tes mains une clé que les sages ont toujours connue. Ce n'est pas une formule magique, mais une vérité spirituelle. La répétition de ce verset, avec sincérité, après le fajr, aligne ton cœur avec la promesse divine. Visualise maintenant ton futur. Imagine-toi récitant ce verset chaque matin, 11 fois, avec confiance. Au début, rien ne change extérieurement. Tu continues ta vie, tu travailles, tu luttes. Mais en toi, quelque chose s'éclaire. Tes décisions deviennent plus sages. Tes pas trouvent plus facilement le chemin juste. Des opportunités commencent à apparaître, subtiles, presque invisibles. Et soudain, tu réalises, c'est Allah qui m'a ouvert cette porte. Ne sens-tu pas la puissance de ces mots? Et il lui accordera ses dons d'où il ne s'y attend pas. C'est cela, la richesse véritable, recevoir ce que tu n'attendais pas, d'une manière qui te dépasse. Pense aux générations. Imagine ton fils ou ta fille, dans quelques années, se rappelant que leur père, leur mère, chaque matin, murmurait ce verset après le fajr. Ils se souviendront de cette discipline, de cette confiance, de cette reliance au divin. Et sans même que tu sois là pour les guider, cette habitude continuera à couler dans leur sang. Ils hériteront non seulement d'un nom, d'une maison ou d'un compte bancaire, mais d'un trésor spirituel inestimable. C'est comme planter un arbre dont les fruits nourriront ceux qui viendront après toi. Un arbre qui ne se dessèche jamais, car ses racines plongent dans la parole d'Allah. Alors pose-toi cette question. Si tu savais qu'en récitant ce verset 11 fois après le fajr, tu pouvais changer le destin de tes descendants, ne le ferais-tu pas? Ne serais-tu pas prêt à offrir quelques minutes chaque matin pour une abondance qui ne s'arrête pas à toi, mais qui se prolonge dans tes enfants, tes petits-enfants, et même au-delà? La crainte d'Allah n'est pas la peur qui paralyse. C'est le respect qui guide, c'est l'amour qui protège, c'est la conscience de sa présence à chaque instant. Et c'est ce cœur-là, conscient et sincère, qui récite ce verset, que le ciel honore par des bénédictions. Laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire simple, mais dont l'écho traverse le temps et s'accroche à nos cœurs comme une lumière dans l'obscurité. C'était un homme pieux, connu dans son village pour sa droiture, mais aussi pour son humilité. Il n'avait jamais cherché la gloire, ni les richesses éclatantes. Il vivait de son travail, honnêtement,
et remerciait Allah pour chaque bouchée de pain posée sur sa table. Mais comme beaucoup d'hommes avant lui, il fut éprouvé. Un matin, il se réveilla et tout ce qu'il possédait lui avait échappé. Ses terres ne donnaient plus de récolte. Son commerce avait été réduit à néant par une crise qu'il n'avait pas vu venir. Ses voisins, eux, prospéraient, mais lui n'avait plus rien, sinon ses mains calleuses et son cœur fatigué. Les dettes s'accumulaient, les regards changeaient, et ses enfants commençaient à ressentir le poids de ce manque. Dans ces moments, certains se laissent dévorer par le désespoir. Mais lui, malgré ses larmes, refusa de se couper d'Allah. Alors qu'il errait dans son désarroi, un vieil ami lui rendit visite. Cet ami, sage et discret, lui dit simplement: « Mon frère, récite chaque matin, après le fajr, ce verset. Fais-le 11 fois avec conviction. Et ne t'arrête pas, même si tu ne vois pas de changement immédiat. » Puis il lui rappela les paroles divines. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera ses dons d'où il ne s'y attend pas. Surah At-Talaq 65:2-3. L'homme s'accrocha à ce conseil comme un naufragé s'accroche à une planche en pleine mer. Le lendemain matin, après le fajr, il s'assit. Ses enfants dormaient encore, la maison était silencieuse, et son cœur battait fort. Il récita ce verset. 1 fois, 2 fois, 11 fois. Puis il recommença le jour suivant. Et encore le jour d'après. Au début, rien ne changea. Les dettes étaient toujours là, la pauvreté pesait toujours. Mais quelque chose, en lui, se transforma. Sa poitrine s'allégea. Ses prières devinrent plus profondes. Il n'attendait plus des hommes sa délivrance, il l'attendait du ciel. Les semaines passèrent. Sa patience grandissait. Sa confiance aussi. Et un jour, alors qu'il n'y pensait plus, une opportunité se présenta. Un voisin, qui cherchait un homme de confiance pour gérer ses affaires, pensa immédiatement à lui. C'était un travail qu'il n'avait jamais envisagé, mais il accepta. Ce travail fut le premier pas. Puis d'autres portes s'ouvrirent, comme si les cieux déversaient sur lui une pluie qu'il n'avait jamais espérée. En quelques mois, il retrouva sa stabilité. Ses enfants purent retourner à l'école, le sourire revint sur leur visage, et la dignité illumina de nouveau son foyer. Les années passèrent. Ses enfants grandirent dans la dignité, dans l'éducation et dans la lumière de la foi. Et lorsque ses petits-enfants naquirent, ils héritèrent d'un foyer rempli de baraka. On disait d'eux qu'ils étaient bénis, car tout ce qu'ils entreprenaient semblait porter un parfum de succès, mais surtout de sérénité. Un secret circulait parmi eux. Notre grand-père récitait chaque matin ce verset après le fajr. Il le faisait avec confiance. Et nous goûtons encore aujourd'hui aux fruits de ses invocations. Alors je te pose une question. Et toi? Veux-tu que tes enfants et petits-enfants nagent dans la baraka, plutôt que dans la peur du manque? Veux-tu qu'ils héritent d'une foi solide et d'une subsistance qui ne s'éteint jamais? Veux-tu qu'ils se rappellent de toi, non pas comme d'un homme ou d'une femme qui leur a seulement laissé des biens matériels, mais comme d'un parent qui leur a transmis un héritage spirituel éternel? Voilà pourquoi ce verset n'est pas une simple récitation. C'est une graine que tu plantes aujourd'hui, et dont les fruits seront récoltés par tes descendants. Tu ne fais pas seulement un acte pour toi, mais pour eux. Tu ne cherches pas seulement ton issue, mais la leur. Et si cet homme pieux, en récitant ce verset avec patience, a pu transformer sa vie et bénir sa lignée, qu'est-ce qui t'empêcherait d'en faire de même? Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine ton cœur comme une maison avec de nombreuses pièces. Certaines sont lumineuses, d'autres obscures. Certaines sont pleines de rires d'enfants, d'autres sont hantées par des inquiétudes et des regrets. Maintenant, pose-toi cette question, sincèrement. Est-ce que je veux seulement la richesse matérielle pour mes descendants, ou est-ce que je veux leur transmettre quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qui transcende l'or et les biens que le temps peut emporter? La richesse matérielle est séduisante. Elle brille, attire les regards et rassure le cœur, au moins en apparence. Mais combien de familles se retrouvent déchirées malgré les possessions qu'elles ont accumulées? Combien de maisons sont pleines de luxe mais vides de paix, d'amour et de confiance en Allah? Imagine ton fils ou ta fille, héritant non seulement d'une maison ou d'un compte en banque, mais d'un cœur apaisé, d'une foi solide, d'une confiance inébranlable en celui qui détient les cieux et la terre. Imagine-leur la force de traverser les tempêtes de la vie, la sérénité dans les moments de doute, le courage de faire le bien même lorsque tout semble s'effondrer autour d'eux. Le Coran nous rappelle. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surah At-Talaq 65:3. Ces paroles ne sont pas seulement pour toi. Elles sont pour tes enfants, tes petits-enfants, et pour chaque âme que tu touches. La confiance en Allah est une richesse invisible, mais infiniment plus durable que toute richesse matérielle. Elle ne se perd pas, ne s'épuise pas et ne peut pas être volée.
Prends un instant pour réfléchir. Lorsque tu pars travailler chaque matin, te préoccupant de la nourriture, des factures, des études de tes enfants, est-ce que tu t'inquiètes plus pour ce que tu possèdes ou pour ce que tu transmets? La vraie question, celle qui frappe le cœur, est celle-ci. Est-ce que tes descendants connaîtront la paix intérieure, le courage face à l'adversité, la lumière dans les moments de confusion, ou hériteront-ils uniquement de ce que l'argent peut acheter? Chaque matin, après le fajr, tu as entre tes mains un outil qui peut répondre à cette question. Réciter ce verset, 11 fois, ce n'est pas seulement pour toi. C'est un investissement pour ceux qui viendront après toi. Et chaque répétition ne grave pas seulement le verset sur tes lèvres, elle le grave dans ton âme. Visualise maintenant ton propre cœur. Comment se sent-il quand il sait qu'Allah est suffisant pour toi? Peut-être y a-t-il encore des inquiétudes, des craintes, mais même alors, il y a un espace de calme qui se crée. Cet espace est ce que tu peux offrir à tes enfants. Cet espace est ce que tes enfants ressentiront, même sans le savoir, simplement parce que toi, tu as nourri ton cœur de cette confiance. La richesse de la foi n'est pas apparente aux yeux des hommes. Elle ne se compte pas en biens ou en possessions. Mais elle façonne le caractère, influence les décisions, attire la guidance et ouvre les portes invisibles que le monde ignore. Et ce qui est fascinant, c'est que cette richesse grandit avec le temps. Chaque fois que tu récites ce verset, que tu places ta confiance en Allah, tu ne gagnes pas seulement pour toi, tu nourris une lignée de cœurs qui bénéficieront de cette lumière longtemps après toi. Tes enfants et petits-enfants pourront naviguer dans un monde incertain avec une certitude qui ne vacille jamais. Alors pose-toi encore une fois cette question, avec toute la sincérité de ton âme. Veux-tu que tes enfants grandissent en croyant que le monde est leur seul maître, ou veux-tu qu'ils sachent qu'Allah est suffisant pour eux? Veux-tu qu'ils héritent de la peur du manque, ou d'une confiance profonde dans celui qui détient tout et pourvoit à tous? Chaque matin, après le fajr, tu as ce moment sacré pour répondre à cette question. Chaque récitation du verset est une pierre posée dans le fondement de leur foi, de leur sérénité et de leur bonheur. Chaque répétition est une déclaration silencieuse mais puissante, Allah est suffisant pour nous, et nous plaçons notre confiance en lui. Regarde la vie sous cet angle. Ce que tu peux offrir à tes enfants n'est pas seulement matériel, mais spirituel. Ce que tu transmets, invisible aux yeux du monde, peut changer le cours de leur vie. Et c'est exactement ce que ce verset, récité avec sincérité après le fajr, promet, que celui qui place sa confiance en Allah sera comblé, et que ses enfants pourront hériter de cette richesse sans jamais la perdre. Chaque matin, ce petit acte devient un trésor pour eux, bien plus précieux que tout ce que l'argent ou le pouvoir pourraient jamais acheter. Et toi, mon frère, ma sœur, es-tu prêt à faire ce choix? Pourquoi ce nombre précis et non pas 5, 7 ou 20? La réponse ne réside pas seulement dans le chiffre, mais dans ce qu'il provoque en toi. Chaque répétition n'est pas un simple geste mécanique. C'est un souffle de vie, un rythme qui commence à résonner avec ton cœur, qui grave le verset non seulement dans tes lèvres, mais dans la chair de ton âme. Imagine ton cœur comme un tambour silencieux. Lorsque tu récites ce verset une fois, un son vibre dans cette chambre intérieure. 2 fois, et la vibration devient plus profonde, plus intense. 3 fois, 4 fois, jusqu'à 11. À chaque répétition, c'est comme si une énergie invisible pénétrait tes cellules, éveillant en toi une conscience nouvelle, une sensibilité spirituelle que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Répéter ce verset, ce n'est pas seulement répéter les mots. C'est créer une connexion consciente avec Allah, c'est réaffirmer ton intention, c'est sceller dans ton cœur cette certitude que la providence est là, que rien ne t'échappe, et que tes efforts, tes prières, et ta patience sont vus et accueillis par le Très-Haut. Pense à une graine plantée dans la terre. Au début, rien n'est visible. Le sol paraît vide, sec, ingrat. Mais sous cette apparente stérilité, la vie travaille en silence. Les racines s'enfoncent, se nourrissent de la terre, puis, doucement, une pousse apparaît. Puis une tige, puis une fleur, puis un arbre, puis des fruits abondants. C'est exactement cela avec la répétition quotidienne du verset après le fajr. Chaque matin, tu déposes une graine dans la terre de ta vie. Chaque mot répété, chaque souffle prononcé avec sincérité, nourrit cette graine. Au début, tu ne verras peut-être aucun changement dans ton monde matériel. Mais tôt ou tard, Allah fera apparaître les fruits ou d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, 14h07. Le verset de la gratitude complète cette répétition. Répéter, remercier, observer, ces 3 actions créent un cycle sacré. Tu récites, tu reconnais la grandeur d'Allah, et tu ouvres ton cœur à sa générosité. Ce cycle transforme non seulement ta relation avec la subsistance matérielle, mais aussi avec ton esprit, ton foyer et tes générations futures.
Imagine maintenant la scène chaque matin. Le soleil commence à peine à se lever, les oiseaux sont encore silencieux, et toi, tu es assis dans le calme du fire. Tes lèvres bougent, et les mots résonnent, doucement, mais profondément. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera ses dons d'où il ne s'y attend pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 11. Au début, le monde extérieur semble inchangé. Mais à l'intérieur, quelque chose se passe. Ton souffle devient plus régulier, ton esprit plus clair, ton cœur plus léger. La répétition forge la patience. Elle crée la persévérance. Elle inscrit dans ton âme un code invisible, Allah est suffisant, Allah pourvoit, Allah entend. Chaque matin, la répétition te fait ressentir une force silencieuse, un flux de bénédictions qui commence à imprégner ton quotidien. Tes actions deviennent plus alignées, tes décisions plus justes, tes relations plus harmonieuses. Et cette influence n'est pas limitée à toi. Elle se propage dans ton foyer. Tes enfants ressentent cette énergie sans même comprendre pourquoi. Chaque génération à venir bénéficie de ce flux continu de baraka. Mais la répétition ne doit pas être mécanique. Elle doit être consciente, volontaire, et guidée par le cœur. Chaque fois que tu prononces le verset, ressens la puissance de ces mots. Visualise Allah ouvrant des portes là où tu croyais qu'il n'y avait plus de solution. Ressens la gratitude monter dans ton être. Et chaque matin, observe, même en silence, comment la pluie des bénédictions commence à tomber sur ta vie. Cette discipline, répétée chaque jour, devient une force invisible, un aimant spirituel qui attire la subsistance, la guidance et la sérénité. La répétition forge l'âme, prépare la voie, et crée un lien direct entre tes efforts humains et la générosité divine. Et si tu t'interroges encore, est-ce vraiment si puissant? Rappelle-toi l'histoire de ceux qui ont tenu, malgré les épreuves, malgré le silence apparent de la réponse divine. Rappelle-toi que chaque mot que tu récites avec sincérité a le pouvoir de transformer le monde, ton monde et celui de tes descendants. Chaque matin, tu n'es pas seulement en train de réciter un verset. Tu es en train de semer la baraka, de forcer la bénédiction à entrer dans ta vie, et de préparer un héritage spirituel que personne ne pourra détruire. La répétition transforme le temps, transforme la perspective, transforme l'âme. C'est ainsi que la puissance de la répétition agit, silencieuse, persistante, invisible, mais infiniment efficace. 11 fois, chaque matin après le fajr, et la vie commence à changer, doucement d'abord, puis avec certitude. Chaque mot devient une goutte de pluie sur la terre fertile de ta foi, chaque souffle un rayon de lumière pour ton foyer, chaque répétition un pont vers les bénédictions futures pour tes enfants et petits-enfants. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je ne veux pas que tu lises seulement ces mots. Je veux que tu les sentes, que tu les portes dans ton cœur comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Demain matin, après le fajr, ne te lève pas simplement pour retourner dormir, ne laisse pas ces moments précieux s'échapper comme l'eau entre tes doigts. Toy an instant. Respire profondément. Sens le silence, la tranquillité, la fraîcheur de l'aube, et laisse ton cœur se connecter au divin. Imagine tes lèvres bougeant avec sincérité, répétant 11 fois ce verset. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera ses dons d'où il ne s'y attend pas. Surah At-Talaq 65:2-3. Mais ne fais pas cela simplement avec ta langue. Fais-le avec ton cœur. Avec tes émotions les plus vraies. Avec tes larmes, si elles viennent. Fais-le avec cette sincérité qui n'a besoin d'aucun témoin, car ton seul témoin, c'est Allah. Chaque mot que tu prononces devient une prière silencieuse qui touche le ciel, qui résonne dans l'univers et qui attire la bénédiction dans ton existence. Souviens-toi, tu n'invoques pas un roi de la terre, un homme ou un dirigeant qui peut hésiter ou se détourner. Tu t'adresses au roi des cieux et de la terre, celui qui connaît tout ce que tu as perdu, tout ce que tu désires, tout ce que tu redoutes. Il connaît tes enfants, tes petits-enfants, tes inquiétudes pour leur avenir. Et il te répond, non pas forcément de la manière que tu imagines, mais toujours de la manière la plus parfaite, la plus juste et la plus bénie. Ne sous-estime jamais la puissance de cette action quotidienne. 11 fois. Chaque matin. Pas demain seulement, mais chaque matin où tu te lèves pour le fajr. Au début, tu pourrais te demander si cela fonctionne vraiment. Peut-être que tu ne verras pas de changement immédiat dans tes finances, dans ton foyer, dans ton quotidien. Mais laisse-moi te dire une vérité essentielle. Le changement commence dans le cœur, avant de se manifester dans le monde extérieur. Chaque récitation, chaque souffle prononcé avec intention, chaque moment où tu places ta confiance dans Allah, crée un flux invisible mais irrésistible. Les obstacles commencent à se déplacer, les portes à s'ouvrir, les opportunités à apparaître, souvent là où tu ne les attendais pas.
Imagine maintenant que tu es assis dans ce silence du Fajr. Les premières lueurs de l'aube caressent la terre. Tes enfants dorment encore, inconscients des graines de bénédiction que tu plantes ce matin-là. Mais ces graines pousseront, doucement, inévitablement. Elles pousseront dans leur vie, dans leur cœur, dans leur avenir. Et lorsque le monde semblera les priver de tout, cette baraka invisible les soutiendra, les guidera, les protégera. Et si tu hésites encore, pose-toi cette question. Que vaut une richesse qui ne dure que quelques années, comparée à un héritage spirituel que tu peux léguer à toute ta lignée? Que vaut un confort temporaire, si tes enfants et petits-enfants grandissent dans la peur, le doute et l'incertitude? Le verset que tu récites n'est pas seulement une parole. C'est un pont vers un avenir que tu ne peux imaginer, une porte que seul Allah peut ouvrir, une source qui ne tarira jamais. Alors fais-le. Fais-le demain matin, et les matins qui suivent. Seeds Toy. Ferme les yeux. Laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse chaque mot résonner profondément. Fais-le avec la conviction que ton invocation atteint directement le ciel, que chaque souffle prononcé avec sincérité attire la bénédiction et la guidance. Chaque matin, rappelle-toi, tu n'es pas seul. Allah est avec toi. Allah pourvoit à tes besoins et à ceux de tes enfants. Allah ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et à travers ce simple acte, tu tisses un héritage éternel. Ton effort n'a pas besoin d'être spectaculaire. Tu n'as pas besoin d'être un érudit, ni un orateur, ni un homme riche ou célèbre. Ta seule responsabilité est la sincérité, la régularité et la foi. Et lorsque tu combines ces trois éléments, tu crées une force irrésistible que même le temps ne peut effacer. Chaque répétition quotidienne est une lumière qui dissipe l'obscurité, une prière qui transforme le doute en confiance, la peur en sérénité. Et ce que tu fais pour toi aujourd'hui, tu le fais pour tes enfants et petits-enfants demain. Tu plantes une graine de foi, de protection et de bénédiction qui grandira bien au-delà de ta propre vie. Mon frère, ma sœur, demain matin, ne laisse pas cette occasion passer. Seeds Toy Pray le Far. Récite le verset. Ressenslo. Vis-le. 11 fois. Chaque mot avec ton cœur. Chaque souffle avec ta sincérité. Et observe comment la présence d'Allah transforme ton monde, ton foyer, et tes générations à venir.